d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, Leurs Excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. La décision est tombée. La CEDEAO vient de perdre 3 de ses gostos. Quand je parle de gostos, tous les pays de la CEDEAO sont des gostos. Et si vous pensez que cette vidéo, c'est pour dire qui a raison, qui n'a pas raison, qui aura tort, qui va le regretter ou qui ne va pas le regretter, je n'ai pas assez de données pour me prononcer là-dessus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les pays de la CEDEAO, ceux de la CEDEAO, de l'AES actuellement, vont subir les conséquences, vu l'interrelation, vu la dépendance, vu la complémentarité qu'il y en avait avant. C'est sûr et certain que ces pays vont souffrir. Je me rappelle une fois, je voulais prendre une formation dans un pays, un des 3 pays de l'AES, et je devais payer la formation, et celui que je devais payer me dit ce n'est pas possible d'envoyer par mobile money, ce n'est pas possible parce que en passant par les banques, ça serait encore plus de procédures. Je voulais le faire avec mobile money et c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sanctionnés. Le pays était sanctionné et nos frères de là ne pouvaient pas facilement faire les choses avec nous, qui sommes encore dans la CEDEAO. Vous voyez? Et on a juste eu une idée. Bon, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la blockchain? Et on a pu procéder et c'est grâce à la blockchain qu'on a pu créer et la transaction, l'effectuer. Je l'ai envoyé par
et les crypto-monnaies et ça s'est bien passé. J'ai suivi la formation. Et une autre personne aussi, dans un autre de ces 3 pays de l'AES, voulait prendre une formation chez moi et c'est pas les crypto-monnaies aussi qu'elle a pu le faire. Donc cette vidéo n'a pas pour but de dire qui va regretter, qui va pas regretter. On laisse ça juste à l'avenir et on verra. Chacun va subir ce qu'il faut, mais de façon générale, tous les pays de la CEDEAO, je ne parle pas des pays, les populations de la CEDEAO, nous allons subir tous les conséquences. Personne ne serait épargné. Personne. Parce qu'on est déjà liés. En attendant que ces pays et ces grandes institutions, CEDEAO, l'AES et particulièrement les pays puissent s'entendre pour que les choses puissent être fluides entre les transactions. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête les attendre ou nos activités que nous avions l'habitude de mener, qu'on continue de les mener, mais via d'autres moyens de transfert. Vu qu'il y a une blockchain, c'est là que le but maintenant, c'est ce qui m'amène à faire la vidéo. Est-ce que la blockchain peut contribuer ou bien les quelques personnes avec lesquelles j'ai communiqué pour faire le transfert pour des formations, c'est les seules personnes qui avaient manque de moyens de transfert ou bien c'est presque toutes ces populations. Et si c'est presque toutes ces populations, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que formateur, en tant que nous qui avons une idée sur les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à nos frères? Est-ce que cette décision peut être prise à la légère? Je pense que non, parce qu'elle va beaucoup. Elle est prise dans un coin du pays ou de ces 3 pays, mais elle va influencer tout le monde. Vous avez vu la réaction de la CEDEAO et peut-être dans les jours, mois et années à venir, il y aura aussi d'autres décisions qui seront encore plus strictes ou légères. Personne ne sait. C'est pour ça qu'il dit on laisse l'avenir nous donner de bonnes réponses. Mais en attendant que tout puisse être effectué, qu'est-ce qu'on fait? Qu'allons-nous faire par rapport à nos activités? Donc, si la blockchain peut contribuer, comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nos frères qui ne savent pas lire, qui ne savent pas utiliser, qui ne savent pas faire, comment on peut être à leur côté pour les faciliter les choses? Parce que ça pourra aussi faciliter, mais s'ils ne savent pas l'utiliser, vous voyez que ça va créer problème. Donc en attendant, il faut qu'on apprenne à nos frères et ceci pourrait contribuer. Ça ne va pas apporter, d'accord, les effets qui peuvent être envisagés pour dire que non, l'adoption des crypto-monnaies, ça peut contribuer. Les gens vont commencer à télécharger des trust wallets, des wallets pour faciliter les transferts, les échangeurs, et ça peut contribuer. Mais dire que parce que cette décision est venue, l'adoption est arrivée, moi, je ne suis pas de ce côté. On attend juste parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aussi dire et facilement utiliser et ces trucs de la blockchain, de crypto-monnaie. Donc, il faut encore une éducation derrière. Une éducation derrière pour que les gens puissent savoir. Parce que cette décision et de la manière dont je partage des informations concernant d'autres pays sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, les produits de la blockchain. Certains pensaient que c'est de la négligence, c'est ailleurs, mais aujourd'hui, c'est arrivé nous-mêmes dans notre continent, dans notre sous-région, ça nous concerne à nous. C'est de la même manière qu'on doit prendre ces informations, travailler avec afin d'éviter le pire après. S'il y a d'autres règles plus strictes de la part de la CEDEAO ou de l'AES. Donc nous voyons clairement que tout le monde va subir les conséquences. Quand on dit l'AES sort de la CEDEAO, elle ne va plus bénéficier des avantages qui étaient derrière la CEDEAO et aussi des inconvénients. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils ne vont plus subir. Mais qu'est-ce qui va être décidé de la part des deux camps? La CEDEAO pourrait-elle surveiller ceux qui vont faire les transactions via la blockchain? Est-ce que ça serait légal de transférer avec la blockchain? Est-ce que ça serait bien vu ou mal vu? Personne ne sait. Donc, partagez-nous vos avis dans les commentaires par rapport à cette transaction pour qu'on puisse vraiment voir sur quel pied s'appuyer, comment danser face à cette décision. D'accord? L'AES aussi de son côté peut créer sa monnaie ou adopter la blockchain pour faciliter les choses. Mais est-ce que ça serait facile, comme on le dit? Nul ne sait. Mais en attendant, nos frères, si
pour le moment, les transactions via la blockchain ne sont pas encore trop ou ne sont pas bien vues, dites-le dans les commentaires. Si c'est bien vu, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos frères? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter les choses? Je l'ai déjà dit, ça ne va pas peut-être donner les effets de l'adoption qu'on espérait, mais ça peut contribuer. Certains peuvent désormais dire, ah, comme mes clients sont dans tel pays que ça ne fait pas, mais voici, je vais télécharger Trust Wallet, je vais télécharger les wallets qui vont me permettre d'envoyer de l'argent facilement. Les échangeurs ou les plateformes d'achat et de vente pour travailler avec eux, pour faciliter mes activités. D'autres peuvent dire, non, comme ce n'est pas normal, on va subir. Donc, à chacun de voir, je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette activité de transfert via la blockchain, via les crypto-monnaies, afin de nous aider face à cette décision? Je ne sais pas ce que vous pensez, j'ai donné mon avis, ça peut contribuer, mais pas donner les effets qu'on attend. Mais vous pensez quoi? C'est important parce que ça nous concerne tous. Ceux qui travaillent surtout en ligne ont besoin, même si les frontières physiques sont fermées. La famille, je voulais partager juste cette information pour qu'on puisse ensemble réfléchir là-dessus. Est-ce que la blockchain peut contribuer au bon déroulement de nos activités en termes de moyens de transfert? Si oui, comment devons-nous procéder? Je vous attends dans les commentaires et maintenant je se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Merci.